120 en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. La Première Guerre mondiale fut une hécatombe, chacun le sait et on ne le dira pourtant jamais assez. Je rappelais lors des cérémonies du jumelage l'autre soir que l'Allemagne et la France ont perdu 3 millions de soldats et 8 millions de blessés. Corbeil, 396 morts. Essonne, 396 morts. Près de 800 morts sur 20 000 habitants. Les deux communes qui à l'époque faisaient deux communes. Le 22 août 1914, à moins de 80 km d'ici, 100 000 morts et blessés dans la même journée du seul côté français. C'est-à-dire, ce sont des chiffres que l'on a reconnus pendant la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima, Nagasaki, Dresde, jamais sur notre planète on ne s'était autant entretué qu'on ne le fit entre 1914 et la plus grande des guerres jamais gagnée par l'armée française. Cette guerre nous est familière, car en ce moment, autour des 30 000 monuments aux morts de France, chacun peut lire les noms des noms qui parlent. Un siècle s'est écoulé, pratiquement, que ce soit les villages de Corrèze, où je voyais où il y avait tous les noms qui résonnaient, et les familles, les descendants des familles qui étaient toujours présents, que ce soit les villes de France. Il n'y a pas une famille où le nom, le souvenir d'un grand-père, d'un grand-oncle, d'un aïeul n'y soit attaché. Et tous ces noms s'égrènent comme la litanie de la douleur française. La guerre de 14-18 a modelé le XXe siècle et le début du XXIe siècle. C'est d'elle que sont nées les idéologies, les illusions, les guerres, les partages des États qui ont engendré les guerres et les affrontements dont certains perdurent encore aujourd'hui. C'est d'elle qu'ont procédé communisme, fascisme, nazisme, guerre mondiale, déclin de l'Europe, décolonisation, résurgence des nationalismes arabes ou centre-européens. Incarné à lui seul le deuil de tout un peuple, le soldat inconnu était inhumé sous l'arc de triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. À travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre.